C'est ton manque de désir de connaître la vérité. C'est la vérité qui, le manque, ton absence de vérité qui va te tuer. Le Seigneur, pendant que je préparais cet enseignement, m'a beaucoup enseigné et je vais l'implémenter même sur mes enfants. Beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le plus grand héritage qu'un parent puisse laisser à sa progéniture, ce n'est pas l'or et l'argent. Ce n'est pas l'or et l'argent. C'est la qualité de l'éducation qu'il lui donne. Amen. Parce que tu peux laisser des milliards à ton enfant et il sort de là après toi, il bousille tout. Ton père peut être pauvre, on comprend. Mais si toi tu grandis, tu deviens pauvre, la faute est aussi à ton père. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Je n'ai pas assez de temps, je vais aller direct. Alléluia. Les gens veulent voir la gloire de Dieu. Mais les gens veulent voir cette gloire sans Dieu et sans ses principes. Ce n'est pas possible. Tout parent rêve que son enfant devienne grand. Mais très peu veulent appliquer les lois de Dieu pour qu'il soit grand. Écoute-moi, ce n'est pas parce que le fils de ministre devient gouverneur qu'il est grand. Suis mon regard. Non. La grandeur du point de vue divin, c'est celui qui a été élevé et applique les lois et les principes de Dieu dans son poste de manière à faire régner la justice de Dieu. Mais si tu es un corrupteur et un corrompu comme ton père, tu n'es pas grand, tu n'es rien. Amen, amen, amen. Que tu dis amen ou non, il y a un vent qui va souffler dans le pays si ça calme. Maintenant, regarde, quand le vent souffle, tu n'as pas préparé tes enfants pour ça. Tu les as appris à aller chercher. Le plus mauvais des parents, c'est celui qui donne tout à son enfant. Donne tout, tu ne l'aimes pas. Donne-lui tout, tu le hais. Il y a des parents qui haient leur enfant au point où, quand l'enfant fait mal, le voisin corrige, ça devient le problème. Non, non, non. Je dis ça parce que j'ai vécu une situation quand j'étais à Biden. Alléluia. Notre voisine avait un enfant, un jeune garçon. Et le jeune garçon a commencé, et là j'ai compris que c'est une bonne maman. Elle a commencé à prendre l'enfant, couper la petite. À l'époque, il avait coupé la petite qui chauffait. Un petit enfant de 3-4 ans. J'ai appelé et dit que viens voir ce que ton enfant fait. Elle dit, mais pasteur, tu ne le fouettes pas. Et si tu as besoin, mais tu vas voir, tu vas entrer. Je causais avec papa hier, il dit, le message que tu as donné vendredi, ça m'a tellement touché. Il dit, parce que quand nous on était petits, et c'est ce que nous on a connu, regarde, quand on était petit, le voisin te fouette. Tu peux dire à papa, papa a vu. Amen, 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 amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc nous parce que mon père devait, ou ma mère devait dire qui t'a envoyé là-bas. Tu peux te faire quoi là-bas? Nous on a grandi dans la barrière. Je vous dis devant le Seigneur, c'est quand j'ai eu mon bac que j'ai connu le dehors. On était ce qu'on appelle les enfants des bobos. Barrière, tu ne sors pas. Regarde, ouvrons nos Bibles, je vais t'enseigner. Je vais te montrer comment la plupart des parents sont la raison de la mort prématurée de leurs propres enfants. Quand une mère se tient devant le cadavre de son enfant et se met à pleurer, il est possible qu'elle ait contribué à cette affaire. J'entends souvent des mamans dire, c'est mon seul enfant, elle ne touche pas. C'est mon... C'est parce que c'est ton seul enfant que tu dois le donner à Dieu. Tu ne dois pas prendre pour lui. La plupart, je m'adresse surtout aux mamans parce qu'elles ont pris en captivité ce qui appartient à Dieu. Ton enfant ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Amen. Ne sois pas pressé, on va aller rapidement. Ouvre-nous ça. Proverbe 23, verset 13 à 14. Ne manque pas. Je t'en supplie, prends le message avec toute l'humilité qui existe. Pour que, et laisse que Dieu fasse son œuvre. Allons-y. Ne manque pas de corriger le jeune garçon. Ne manque pas de corriger le jeune garçon. Oui. Quand tu l'auras frappé de la verge. Quand tu l'auras frappé de la verge. Il n'en mourra pas. Il n'en mourra pas. Verset 14. Tu le frapperas de la verge. Tu le frapperas de la verge. Mais tu délivreras son âme du Sheol. Ok, regarde. Moi j'aime la version ciel. Il se meurt. N'hésite pas à corriger le jeune enfant si tu lui donnes des coups de bâton. Tu lui donnes des coups de quoi? Il y a des endroits où on fouette les enfants, c'est on fait sur eux. Amen. On ne fouette pas la tête au pied, non. On fouette aux fesses et... Non, non, non. Sur ça, il ne faut pas jouer avec. Sinon, tu vas tuer ton enfant. Donc, quand la Bible dit, tu lui donnes des coups de bâton, il parle des fesses et des... Non, ce sont des endroits où ça peut supporter. Parce que la correction d'un enfant, à moins qu'il veuille le tuer,
ça doit être sur les mains et les fesses. Beaucoup de vos enfants aujourd'hui se retrouvent dans des égarements, prendre des choses, avoir des mauvaises amitiés, avoir des stupéfiants, dans la pornographie et tout ça. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu aurais dû mettre, que tu n'as pas mis. Suis. Il y a des semences qu'on ne met à l'enfant que par le fouet. Sans le fouet, la semence n'entre pas. Qui d'entre vous, pour semer une graine, jette au sol, sans creuser le sol? Hein? C'est possible? Ok, si c'est possible, je te donne tout à l'heure une semence de maïs. Va, tu me jettes et puis on se revoit dans 6 mois. Pour que Dieu prépare une génération en feu pour sa gloire et dont il compte sur tes enfants, tu es la main de Dieu pour l'aider à les élever selon ses rouages. Tu fouettes. Quelqu'un ici? Il dit tu ne mourras pas, verset 14, bien plus tôt. Par des coups de bâton, tu le sauveras de ces jours de mort. Permets-moi maintenant de te montrer. Écoute-moi. Beaucoup de parents ont tué leur enfant. Beaucoup de pères et de mères ont tué leur enfant. Ce n'est pas en donnant toi ton enfant que tu prouves que tu l'aimes. Tu prouves que tu le hais. Ce n'est pas en le privant de fouet que tu prouves que tu l'aimes. Tu prouves que tu ne l'aimes pas. Parce que le créateur qui a créé l'être humain dit fouette. J'ai rencontré un jour, maman dit que non, c'était avant. J'ai été choqué. Enfant de Dieu est né de nouveau. Elle dit c'était avant. L'époque là est révolue. La question que je pose, est-ce que la parole de Dieu est révolue? Ok. Maintenant, je vais te démontrer qu'il y a des parents que leurs enfants, c'est leur Dieu, c'est leur Jésus. Tu es ici? Entre dans certaines maisons, tu auras la crise cardiaque. Parce que le vrai roi et le vrai chef et le vrai Dieu de cette maison, ce n'est pas papa ni maman, c'est l'enfant. On lui donne tout. Verset 14, c'est là où le Saint-Esprit m'a éclairé. Bien plus tôt, par des coups de bâton, tu sauveras de ces jours des morts. Quand tu permets à ton enfant d'avoir accès au téléphone Android, sans être rassuré qu'il est mature pour le gérer, tu le tues. Quand tu laisses ton enfant voir la télé jusqu'à tard, sans contrôler ce qu'il regarde même en journée, tu le tues. Beaucoup de vos enfants voient la pornographie. Si on te dit que ta petite fille de 12 ans si voit les films porno, tu vas dire que non, elle n'est pas. Non, elle n'est pas encore la puberté. Non, non. C'est l'enfant, n'étouffez pas l'enfant. Tu ne l'étouffes pas, il va t'étouffer quand il va grandir. Est-ce que quelqu'un ici? La grandeur de tout enfant, c'est comme une matière qui n'a pas de forme, comme une boue, comme un ciment, et qui a besoin d'un moule pour qu'on lui donne une forme. L'enfant ne te reproduit que la forme que tu lui as donnée. Quand tu acceptes qu'un enfant manque de respect à un adulte, je te promets, il va te manquer de respect, c'est question de temps. Quand tu acceptes que étant petit, il injure une maman ou un aîné, il va t'injurer. Alléluia. Un jour, mon papa spirituel a dit qu'il est arrivé dans une famille. Il arrivait pour rendre visite comme ça dans une famille, visite surprise. Parce que quand lui il rend visite, il n'avise pas, il vient surprise. Il arrive, il entend seulement. L'enfant dit, tu vas me donner l'argent, il dit, je ne donne pas. Il a cravaté son père. Tu vas me donner l'argent, son père dit, ne donne pas. Il dit, je vais te battre. Il dit ça à son père. Quand il a vu l'homme de Dieu là, il a laissé son père. Il a dit que tu me laisses, finis-moi. Tu as commencé donc, je ne te donne pas les 40 000. Il dit, tu vas me donner. L'homme de Dieu demande, mais il y a quoi, papa? Il dit que, Daddy, je n'en veux pas l'enfant, j'en veux sa mère. Sa mère, quand je lui disais, si tu exagères dans la manière de lui donner tout, elle estimait que j'étais un mauvais père qui n'aimait pas son enfant. Et quand l'enfant reprenait la classe, elle partait négocier pour qu'il passe en classe supérieure. Un feignant né. Un feignant né. Aujourd'hui, maman a toujours donné. Maintenant, il oblige son père que tu dois donner 40 000. Et c'est un vieux. Plus de 30 ans, il va à 40 ans. Il est assis à la maison, il ne fait rien. Donc quand il veut, papa, donne.
Regarde comment elle n'a pas épargné l'âme de son enfant pour la mort. Si tu as appris à ton enfant que tout ne lui est pas permis, il ne serait pas un voleur. Plein d'enfants sont des voleurs. C'est parce qu'on a appris que tout est permis. Chez nous, tu volais la viande. On ne te délivre pas avec la prière ni la Bible, avec le fouet. Et mon père milite. Compagnon, un homme en tenue de l'époque t'a dit à taper. C'est pas les hommes. Non, je te dis vrai. Masuka. Un jour, il m'a tabassé. Depuis ce caca, dit je sais ce que je dois faire sans qu'il ait dit quelque chose. Non, non, tu sais, non, il ne faut pas frapper l'enfant. Tu es en train de caresser un lionceau qui deviendra un lion, il va te dévorer. Tu aurais pu neutraliser le lionceau et l'instinct animalier quand il est petit. Mais tu l'as laissé faire. Regarde, écoute-moi, parent. Pardon, suis ça. Ton enfant peut te manquer de respect. Tu laisses passer. Dieu ne laissera pas passer. Ouvrons-nous Ephésiens 6:1 à partir de verset 1. Ton enfant peut t'insulter. Dieu laisse, Dieu ne laisse pas. Tu dis je pardonne, Dieu ne pardonne pas. Hello. Comment estimer que l'enfant étant petit, 2, 3 ans, il dit imbécile les premiers mots, tu ne corriges pas. Tu ne le fais. Tu dis que non, ne fais plus ça. Hein. Tu sais ce qui a provoqué la mort précoce d'un grand homme de Dieu qu'on appelait Élie, ainsi que de ses enfants? La mauvaise éducation qu'il a donnée, le laisser aller. Ils avaient un tel laisser aller au point où il couchait avec les femmes dans l'église de son père. Et Dieu envoyait un prophète, dit, dis-lui de fouetter. Il arrivait, dit, vous savez, la parole du Seigneur dit, ce n'est pas bien, vous comprenez. Quand ils faisaient ça, ils amenaient maintenant trois femmes, une dame. Dieu a dit, écoute, va dire à Élie que je vais l'exterminer lui et sa maison. C'est ce qui arrive quand tu oses défier Dieu avec ses lois. Il t'extermine. Peut-être que tu n'as pas assisté à une femme qui en un jour enterre ses 9 enfants. Un jour, les 9. Il y a des malheurs qui nous atteignent. Et on accuse le diable. Mais ce n'est pas toujours le diable. C'est notre faute. Si on avait été un peu sage en appliquant les principes de Dieu, on serait loin. Regardez ce que Paul va nous dire. Ephésiens 6 à partir de verset 1. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Oui, ça il parle du père spirituel, oui. Car cela est juste. Juste. Honore ton père et ta mère. Maintenant ça c'est charnel, oui. C'est le premier commandement. C'est le premier commandement. Avec promesse. Avec promesse. Afin que tu prospères. Afin que tu prospères. Tu prospères. Et que tu vives longtemps sur la terre. C'est bon, assieds-toi. Est-ce que ce qui t'arrive aujourd'hui ne serait pas par hasard le fruit du mépris que tu as donné à ta mère il y a 30 ans? Est-ce que ce qui t'arrive n'est pas une malédiction venant de Dieu du fait que tu as manqué du respect en public à ton père? Parce qu'il serait choquant de comprendre que depuis on chasse le même démon, donc il est plus puissant que le nom de Jésus. Je ne crois pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as oublié de dire. Il est possible que toutes les batailles et les combats que tu as, c'est lié au fait que tu n'as pas honoré ton père et ta mère. Il y a des enfants que lorsqu'ils deviennent grands, ils ignorent leurs parents. Il y a des enfants que dès que leur maman devient malade, ce n'est plus sa mère, c'est votre charge. En occuper, j'envoie l'argent. J'envoie l'argent, hein, c'est combien? Est-ce que tu sais que ta présence vaut plus que l'argent? Ta présence vaut plus que l'argent. Ça vaut plus que l'argent. Un bien-aimé ici m'a dit, je ne vais pas citer son nom, il n'est pas là, il est en voyage. Il m'a dit, tu te rends compte, papa est comme ça, il a une jambe amputée, il est couché, ça ne va pas. Et c'est moi qui dois me déplacer. Mes soeurs sont là, elles sont à Yaoundé, voilà. Et chaque fois, ils envoient l'argent, c'est combien j'envoie. Et papa, il me disait tellement, papa a pleuré, que donc je n'ai pas d'enfant. Oh non, qu'on est né de nouveau, pardon, hey. Voilà pourquoi je refuse d'être une église de réveil. Non, je refuse. Parce que non, c'est le Seigneur. Écoute, ne sois pas borné et carré dans ton esprit, dans ta façon de comprendre l'évangile qui n'est pas l'évangile. Parce que ton même évangile, si tu l'avais lu, on dit honore. Dans honorer, c'est que quand ça ne va pas chez papa, chez maman, tu te déplaces. Tu prépares un paquet.
tu envoies. Que ton père t'aime, il ne t'aime pas, envoie. Que ton mère te soutienne ou non, tu envoies. Qu'il soit sorcier ou non, tu le manifestes de l'amour de Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est ce que la Bible enseigne. Non, ma mère. Parce que, tu sais comment Dieu fait? La vie, c'est la cotisation. C'est que tu as fait à ta mère, à ton père. Dieu ne va pas se rassurer que c'est ton seul enfant. Parce que tu étais seul à le faire. Il va te rassurer que c'est tous tes enfants qui te fassent. C'est ce qu'on appelle la loi de cause à effet. C'est comme un boomerang. Tu lances, ça revient sur toi. Tu es ici? Comment expliquer qu'un enfant, son père meurt, ça lui dit un enfant normal, même si son père a 100 ans, il meurt, il pleure. Qui parmi vous ici veut que son père meure? Si son père vit encore, ou sa mère meurt. Je me rappelle de l'histoire d'un monsieur, sa mère est devenue folle. Un grand homme dans la nation, puissant. On a dit, monsieur, il y a votre maman qui est arrivée, mais elle commence à délirer. Il est sorti lui-même l'accueillir. Il a dit, oh, tu insultes la mère de qui? Ferme ta bouche. La femme s'y m'a porté, je suis ce que j'ai, c'est elle. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc je suis choqué de voir jeunes. Je m'adresse aux jeunes et aux enfants. Tu manques du respect. Dieu ne tient pas compte du fait que tu es petit. C'est écrit. Ça va te prendre. Je te dis c'est écrit. Ça va te prendre. C'est question de temps. C'est écrit. Tu insultes. Donc tu insultes leurs parents. Quelle honte. Quelle honte. D'autres non. J'ai déjà les enfants. Tu ne dois plus me parler comme ça. Il va te parler. On n'est pas chez les blancs ici. En Afrique, l'enfant ne grandit jamais devant ses parents. Dis Amen ou ne dis pas Amen, c'est vrai. C'est du point de vue biblique, c'est comme ça. Demande à Ruben. Ruben a été maudit par son père. Il est mort. Non. Pourquoi? Il a osé défier son père. Parce qu'il était déjà dans 60 ans. Petit, tu montes sur ma couche. Ou je monte, tu montes. Tu vas comprendre qu'il y a père, il y a fils. Hello. Honore ton père. En réalité, ce que tu envoies à tes parents, ce n'est pas la quantité qui compte. Ils veulent simplement voir l'expression de l'amour que tu leur manifestes. C'est tout. Tu es ici. Alléluia. Il y a quelques temps, quand je traversais des temps difficiles, j'avais de la peine à pouvoir faire quelque chose à mes parents. Mais depuis quand j'envoie, oh papa est content. Papa m'a combattu. Je parle de mon père Chanel. Non. Il y a déjà, écoute, la manière, maman rit, elle connaît. Maman rit, c'est parce qu'elle connaît. Elle connaît bien notre famille. Donc, la manière dont tu dis, pourquoi mon père m'a chassé de la maison? Il m'a d'abord chassé. Non, non, je ne pardonne pas. Tu n'es pas né de nouveau. Ton père reste ton père. Amen, amen, amen. Ta mère reste ta mère. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Mon père m'a combattu très très mal. Vous n'avez même pas l'idée. J'ai dit exagérément. Mais j'ai refusé de ressentir de l'amertume parce que j'ai compris il était simplement utilisé par le diable. Quelqu'un ici? Amen, amen, amen. Quelqu'un ici? Amen. Où est-ce que tu as conduit tes enfants? Quand tu permets à ton enfant de changer de petit ami, qu'est-ce que tu l'enseignes? Quand tu dis même qu'il a un petit ami, tu l'enseignes quoi? Quand depuis un temps son teint change et tu dis que mais le gars qui t'a vu et qui m'a vu et t'a dit qu'il veut t'épouser là, il ne te donne plus rien. Maman, il a des difficultés. Change le nom, va prendre un autre. Tu l'enseignes quoi? Tu l'enseignes quoi? Être prostituée. C'est tout ce que tu enseignes. Parce que c'est ce que l'enfant comprend. Maman me dit prostituée. Elle dit le ministère, tu vas entendre et voir les cas et les cas jusqu'à tu auras la crise cardiaque. Tu vois une maman qui dit j'ai besoin de tel montant, débrouille-toi, donne-moi. À une de ses filles. Sachant qu'elle ne travaille pas. Donc on appelle ça quoi? Tu l'envoies à la mort. Tu le sais. Un jour, certains d'entre vous ont été informés dans des répétitions. Au niveau de l'auberge, quelque part la gare voyageur,
Quelqu'un se rappelle dans les années 2017-2018, 2018-2017, il y a une fille qui est morte là-bas. Peut-être certains ne sont pas informés. Vous savez ce qui se passe? Cette fille partait dans une des églises de réveil de cette ville. Et malgré tous les messages comme on enseigne, ça entre ici, ça sort là-bas. Écoute-moi, quand tu entends déjà la vérité de Dieu, tu n'as plus de raison, tu n'as plus de justificatif. Parce que Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Et elle sortait avec un monsieur âgé et qui était riche. Et sa mère savait, et sa mère n'a rien dit. Ce monsieur, il était marié avec des enfants, sa mère savait, et elle n'a rien dit. Pourquoi elle ne dit rien? Parce que le monsieur donnait beaucoup d'argent. 500 000, 1 million, 200 000. Non, ma fille, continue! Continue! Finalement, un jour, tu crois que je vous ai toujours donné l'enseignement sur le pont. Prends ça au sérieux. Alléluia. Non, prends l'enseignement du port au sérieux. Donc toi tu crois qu'un homme, c'est parce qu'il couche seulement avec toi, il te donne jusqu'à 500 000, 200 000, que tu es trop belle de quoi? Ce que tu donnes, il ne peut pas aller à balade et avoir ça simplement à 500 francs. D'autres même 200 francs. Donc il retire, c'est que tu es trop belle. Il est tombé sur le prisme de ton charme. Quand il te voit, il ne peut pas résister. Tu es naïf. Or le gars était dans une loge satanique. Maintenant, dans le prochain rendez-vous dans leur lieu coutou secret, je m'adresse à vous les jeunes filles qui avez les longs yeux. Voilà pourquoi, chère maman, apprenez à vos filles quand elles sont jeunes de vivre avec le peur qu'elles ont. Et ne leur donnez pas beaucoup, donnez le peur. Pour que même quand il n'y a rien, maman nous a appris à nous battre. Tu es ici. Ce n'est pas pour vanter ma belle-mère, paix à son âme, elle est rentrée. Tu ne peux pas manipuler ma femme ou quoi. Là, maman, quand papa est mort, c'est ce que mon épouse disait. Elle les a appris à se battre, à chercher l'argent. Maintenant, on entre. Ça s'est passé la nuit. Comme il y a 99 jours pour le volet, un jour pour le patron. Le gars avait... On a entendu les cris. Waouh! Il a étranglé la fille. Il a pris le couteau. Je vous dis une histoire vraie, on l'a pris ici. Il a déchiré la poitrine. Il a envoyé la main pour prendre le cœur. C'est là où on l'a pris. On l'a emmené ici. Il est toujours là à la prison, sauf s'il est déjà sorti avec ses relations. Un grand homme. Un grand homme. Je ne te parle pas d'une histoire. J'ai dit une histoire réelle. Tout le monde a entendu parler de ça. C'était grave. Et puis il envoie 4 millions à la famille. Prenez 4 millions, laissez le problème. C'est rien. Si cette maman n'avait pas accepté les bêtises de son enfant, elle se rend compte. Tu comprends donc que le verset 14 de Proverbe 23 est clair. Il y a des problèmes qui vous atteignent ou atteignent vos enfants. Vous-même dans le fond de votre être, vous savez que vous en êtes pour quelque chose dans cette affaire. Parce que vous n'avez pas privé à vos enfants un certain nombre de choses. Les vacances viennent, tu prends la télé. Ton enfant a déjà 12 ans, 15 ans, tu me regardes. Amen, regarde. Si tu as besoin d'autre chose, je te donne. Prends. Chez nous, les vacances venaient chantier. Chantier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? On refuse de mettre en pratique ce que Dieu a enseigné. Et de plus en plus, on ne fait que perdre, ça fait que perdre d'ampleur. Tu vois une jeune fille, dès que les seins et les fesses poussent, on ne la canalise pas. Maintenant, après un temps, elle croit que sa mère, c'est son amie. Elle dit que tu me parles comme ça. Un jour, maman, qui me permet de donner ce témoignage, elle m'a montré un message d'une de ses nièces que je connais bien. J'ai failli tomber en 5 ans. J'ai dit que merde. J'ai dit, maman, elle t'a envoyé ça, elle était toujours chez vous, oui. Regarde ça. Ta tante, c'est ta mère. Ton oncle, c'est ton père. Tu n'es pas mon père, tu n'es pas mon père, c'est ton père. Ton père n'est pas en réalité celui qui t'engendre. Ton père, c'est celui qui prend soin de toi et prend ses responsabilités sur toi. C'est ton père. Il y a beaucoup de géniteurs, peu de pères. Permettez-moi de vous dire certaines vérités, chères femmes. Vous avez peur de le dire, je dis à votre place. Certains sont mariés, mais ils n'ont que des géniteurs. Mais ce ne sont pas les pères de leurs enfants.
sont pas les pères. Parce que quand il s'agit de prendre des responsabilités, ils s'éclipsent. Plein de foyers comme ça, j'ai reçu plein de foyers sont comme ça. Tu ne prends pas. Va voir ta mère. Le bic est fini, va voir ta mère. Papa Mégane, tu vas voir ta mère. Il est rentré, va voir ta mère. Va voir ta mère. Et après pour dire vaut rien, tu me produis quoi ici? Préserve ton enfant du séjour des morts. Je finis avec ça, s'il vous plaît. Combien sont les parents qui prennent la peine tous les jours d'exhorter leurs enfants à chercher Dieu? Je n'ai pas dit 2 fois par jour, je n'ai pas dit 1 fois la semaine. J'ai dit tous les jours, indépendamment que ces enfants aient 20 ans, 10 ans, 15 ans, 60 ans, combien? Quel est l'héritage le jour où tu quittes cette terre? Tu vas léguer à tes enfants ta voiture, ta maison. C'est que tu es l'homme le plus malheureux, tu es échoué. Combien malgré le fait que ta fille n'est pas ici, elle travaille ailleurs, dit mais ma fille, ta vie spirituelle avec Christ c'est à quel niveau? Ta relation avec Dieu c'est à quel niveau? Alléluia. Amen. Dis à ton voisin le message s'il te fait mal. Calme ton cœur. Mais il faut que tu ailles loin. Et que tes enfants soient des grandes personnalités. Alléluia. Alléluia. Amen. Parfois, regarde. Laisse ton enfant, on le secoue un peu par d'autres enfants comme lui au quartier. Ça lui permet de grandir. Beaucoup des enfants sont des poules mouillées, des poules de ferme. Vous savez où on met la ferme? Je n'ai pas besoin de vous dire où on élève une poule de ferme. C'est dans une ferme. Dans une maison close où elle ne peut pas sortir. Est-ce qu'un poulet de ferme peut bagarrer avec un poulet du village? Tu sais pourquoi? Le poulet du village se balade partout. La ferme est dans la ferme. Parfois, laisse il son quartier, le tape. Mais non, mais taper, c'est qui? L'enfant du voisin dit ouais, assis à la prochaine fois, tape aussi. Il grandira. Dis amen. Tu crois que j'ai formé Yohan comment? Au début, on envoie à l'école, même les filles. J'ai dit, mais ça, c'est même. Mais où Candace? C'est quel enfant que j'ai accouché comme ça? J'ai dit, chérie, laisse, on le tape. Il va grandir. Maintenant, c'est un bagarreur. J'ai dit, voilà. Je préfère que mon enfant tape et on me convoque. Qu'on ne fait que me convoquer parce qu'on a tapé mon enfant. Dis amen. Si tu préfères que ton enfant soit la proie, moi je préfère que mon enfant soit le prédateur. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Chaque fois de on a un. C'est quoi? On m'a encore tapé, c'est le gars là, et tu arrives, un vieux père, tu crois même que c'est un enfant de 4 ans, c'est un vieux papa de 15 ans, ne tape plus mon enfant, ne tape plus mon enfant, tu peux pas le chiffrer pour le réveiller. Quand on te tape, tu dormais, ne tape plus mon enfant, ne tape plus mon enfant, ne tape plus, ne tape plus. C'est pour ça qu'il est faible. Le jour où tu meurs, ça se passe comment? Le jour où tu es paralysé, ça se passe comment? Quand vous nous éduquons nos enfants, pensons comment ça va se passer quand on ne sera pas là. Mettons en eux ce qui sera nécessaire que quand on n'est pas là, ils peuvent prendre soin de la maison. C'est inadmissible qu'une fille de 25 ans, papa, maman voyage, on arrive, la maison est sale, ils n'ont pas mangé depuis 4 jours parce qu'elle ne connaît rien faire. Elle ne connaît rien faire. Rien. Depuis ses 25 ans, c'est toujours maman et papa qui font tout. Non. Parfois, parents laissent la maison à l'enfant de 10 ans esprit. Tu laisses. 10 ans, tu laisses. J'arrive, ne laisse personne, laisse. Tu te balades, tu reviens, tu vois, ça va le bâtir. Alléluia. Amen. Ça va le bâtir. Ça va le bâtir. Écoute bien aimé. On va se mettre debout, on va prier, mais avant ça, écoute. Apprends à ton enfant, premièrement, à cuisiner dès le bas âge. Dès le bas âge. Regardez, aucun d'entre nous n'est Dieu. Deuxièmement, apprends-le à gérer l'argent dès le bas âge. Ça permettra que, d'ailleurs, on ne pourra pas, numéro 1, l'influencer avec l'argent. Personne. Numéro 2, on ne pourra pas le tromper. Personne. J'ai déjà rencontré, tu vois, un vieux de 19 ans, on le trompe. Sur 5 000, il est bête, on le trompe. On enseigne ça à quelqu'un, on dit qu'on m'a donné beaucoup d'argent, on m'a donné beaucoup d'argent. C'est combien on a remboursé? Va chercher mon argent. Donc, deuxième chose, j'ai dit quoi?
apprends-le à gérer. Première chose, apprends-le à cuisiner. Troisième chose, apprends-le à travailler très tôt dans la vie active. Il y a un de mes fils ici, je vais le citer, qu'il me permette. Il m'a dit son père ne l'a jamais donné la vie facile. Mais aujourd'hui c'est un grand. S'il est là où il est, qu'il le vaut ou non, c'est grâce à son père. Ok, vous voyez, les gens ne sont pas d'accord. Est-ce que vous savez que la manière dont papa était Dieu avec moi, aujourd'hui j'ai béni Dieu. Ça m'a aidé. Alléluia. Ça m'a aidé. Non, ma mère est trop dure. Elle est trop dure. Demain tu vas dire non, j'ai eu une bonne maman. Parce que tout enfant veut une maman et un papa qui dit oui à tout ce qu'ils disent. Alléluia. Amen. Maman, je vais aller en Europe, oui. Je veux dormir, oui. Visionner à l'heure que je veux, oui. Me coucher comme je veux, oui. Avoir une petite amie, oui. L'engrosser, oui. Les enfants, oui. Les jumeaux, oui. Devenir bête, oui. Ramener les sous, oui. Donne le maximum de noms à tes enfants. Parfois, tu peux lui donner ça. Ne donne pas. Tu sais combien nous donnait à la maison? Avec tout le charisme de mon père social qu'il était à l'époque, 25. Maman Philomène. Écoute, je suis sérieux. De la maternelle jusqu'au coût moins de 0 francs. Tu manges, tu pars et tu reviens. Fils de commissaire. Avec tous les avantages. Mon père n'achetait quasiment rien à la maison. On achetait tout. C'est-à-dire les gens donnaient. Numéro 2, 25 de 6e en seconde. Non, en 3e. Seconde, si, bon, il a dit, bon, là, vous passez à 100 francs. Est-ce que tu sais que ça m'a aidé à devenir... Regarde, je suis un très bon gestionnaire financier. Ce n'est pas pour me vanter, c'est grâce à ça. Mais regarde, l'enfant 6e, 5 000 de poche. 5 000 de poche par jour. 5 000. Et ça parlait que quand tu entres dans son sac, il y a le porc, il y a le mouton, il y a la chèvre, il y a le bœuf. Son sac là, ce qui rend ça plus gros, c'est plus la nourriture que les cahiers et les livres. Comment il ne sera pas bête? Ça, il n'a pas besoin d'esprit pour qu'il soit bête. La nourriture le rendra bête. On dit 1 plus 1, il dit ça fait 7. Parce que, mais si tu dis 1 bœuf plus 1 bœuf, il dit ça fait 2 bœufs. Mets-toi debout avec la messe, on va quitter.